Salut à tous et bienvenue dans Afrobuzz Abidjan. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme tous les samedis. Alors aujourd'hui, un programme spécial culture. Eh ben oui, j'ai même porté la robe pour la circonstance. Oui, j'aime ça. Bref, programme spécial. En 1, on ira voir comment se passe l'installation d'un chef culturel camerounais. En 2, interview avec Ami, qui est une slameuse ivoirienne qui fait vraiment de belles choses. En 3, on ira à la fabrique culturelle, voir comment cette fondation fait la promotion de la culture, mais aussi des artistes ivoiriens. On y va. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous êtes déjà posé la question de savoir comment se passe l'intronisation d'un chef africain, un chef culturel. Ben, aujourd'hui, moi, j'ai la réponse. Oui, j'ai la réponse parce que je suis à l'installation du chef de la communauté Menois. La communauté Menois, sachez que c'est une communauté qui vient du Cameroun. Et aujourd'hui, on va voir comment l'installation de ce chef va se passer. Moment culturel, moment de fête, on y va. Je voudrais tout simplement commencer par rectifier pour dire qu'il s'agit d'une installation et non d'une intronisation. Parce que l'intronisation a toute une signification coutumière et exige certains rites. Et ce n'est pas exactement ce que nous sommes venus faire ici, mais plutôt procéder à l'installation de notre fils, M. Ndongo, en qualité de chef de la communauté Menois de Côte d'Ivoire, conformément à la volonté de ses frères. Et nous sommes venus apporter notre onction à ces désignations, lui apporter tout notre soutien et lui dire qu'il peut compter sur nous. Nous sommes heureux de nous retrouver en terre ivoirienne et de constater que, avec beaucoup de satisfaction d'ailleurs, que nos frères sont bien intégrés dans cette société. Vous avez vu qu'à travers cette cérémonie, il y a eu une onction traditionnelle pour pérenniser et valoriser notre culture. Vous savez que les peuples africains, dans leur ensemble, partagent les mêmes cultures et on n'a pas été du tout surpris puisque hier, à notre arrivée, nous étions dans le canton de Assouba où nous avons eu la chance de vivre avec le roi de cette localité les festivals organisés pour valoriser leur culture. Il s'agissait de la fête des Ignames. Et nous avons apprécié à sa juste valeur les rites qui ont entouré cette cérémonie. Nous leur disons merci. Nous disons patron merci au roi qui est venu nous recevoir dans son canton. Et nous pouvons dire ici que nous l'invitons officiellement au Cameroun pour poursuivre ces relations que nous venons de créer ici en Côte d'Ivoire afin de mettre nos expériences à profil pour le bonheur de nos deux peuples. Nous venons, par la présente cérémonie, vous déclarer officiellement installé dans vos responsabilités de chef de communauté et de conseiller. Comme le dit mon collègue, c'est à partir de ce jour que vous prenez officiellement vos fonctions. Je me sens comme tous les jours avec ma communauté, je me sens très bien, surtout une grande fierté pour la communauté parce que on se sentait un peu, je peux dire déraciné, on avait oublié nos mœurs, c'est-à-dire notre culture,
En me désignant comme chef ce jour, donc ça nous permettra donc de promouvoir la culture de notre localité qui est la Menois en Côte d'Ivoire, ce qui est très souvent oublié par d'autres personnes qui sont installées ici depuis des années. C'est ce qu'on a constaté. Et on espère que par cette installation, on aura l'occasion d'inculper à toutes nos familles ici en Côte d'Ivoire la culture de notre localité Menois. Les gens ont décidé de me choisir tout simplement parce que bon, je suis en harmonie avec toute la communauté. Je m'occupe très bien de la communauté, des petits problèmes qui naissent au sein de la communauté. J'ai toujours su les canaliser dans le bon sens. Hein. En tant que chef, c'est porter toute cette grande famille qui réside en Côte d'Ivoire sur mon dos, comme je peux le dire, c'est-à-dire être à l'écoute de toute cette communauté et les amener à être en parfaite harmonie avec leurs amis ivoiriens qui sont installés aussi ici, lorsqu'ils auront l'occasion de se croiser dans des différentes manifestations, essayer de changer dans le domaine culturel surtout, et puis, si possible, partager les différentes cultures, c'est surtout ça, pour qu'on n'oublie pas nos origines. J'ai adoré faire ce reportage. Franchement, le Cameroun est un pays particulier. Voilà, maintenant, on va aller apprendre ce que c'est que le slam. Je ne sais pas, je me sens d'humeur à slammer. Mais malheureusement, je ne sais pas le faire. Peut-être même que je ne sais même pas ce que c'est que le slam. Mais Ami, oui, elle sait ce que c'est que le slam. Bonjour Ami. Bonjour Chédène. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Je vais très bien parce que tu es là. C'est un plaisir pour moi de t'avoir. Donc, bien sûr, je vais bien. Voilà. Ben, c'est tant mieux alors. Nous avons laissé un jour un homme dire que la femme est le sexe faible. Et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles. Nous nous sommes laissés intimider par leur apparente vigueur. Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur. Alors, slameuse, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le slam, déjà, pour commencer? Et puis, pourquoi tu choisis cette voie? Alors, le slam, à la base, c'est une compétition de poésie qui a été initiée aux États-Unis. Et avec les chocs des cultures, il a été transposé en France, ensuite en Côte d'Ivoire. Voilà, à peu près en résumé. Et pourquoi toi, tu choisis ce slam, justement? J'ai pas vraiment choisi le slam, ça a été une suggestion d'un ami. À la base, moi, j'écris beaucoup de poésie. C'est vrai que j'ai commencé par la musique un peu comme toi, voilà, en tant que chanteuse, mais j'écrivais beaucoup des textes engagés, donc il m'a conseillé de faire du slam. Donc j'ai découvert ensuite le slam par le biais des artistes comme Grand Corps Malade et Abd Al-Malik. C'est comme ça que c'est parti, et puis j'ai commencé à réécrire mes textes sous forme de textes de slam. Il y a une différence entre écrire des poésies, écrire des chansons et écrire des slams. C'est quoi la différence dans l'écriture? Qu'est-ce qui différencie? Bon, il n'y a pas vraiment de différence parce que la poésie, je dirais que les textes de musique, de slam, tout ça c'est de la poésie, même si ça ne respecte pas forcément les règles de la poésie académique, comme on dit. Maintenant, le slam, contrairement à des textes de musique, le slam est beaucoup plus étoffé. Voilà, et les textes de musique, c'est voilà, quelques couplets, un refrain, voilà, c'est pas vraiment long et on ne se focalise que sur l'essentiel alors que le slam est plus dans le détail. Voilà. Unique critère de distinction entre force et faiblesse. Mais laisse-moi te dire, Adam, que si Ève était faible parce que créée à partir de ta côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Cette inspiration, tu la puises où? Ça, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que ça peut partir d'un événement, ça peut partir d'une colère, ça peut partir d'un constat, ça peut partir d'une demande parce qu'il y a des commandes aussi. Donc c'est vraiment varié, voilà, ça peut être spontané, ça peut être provoqué, ça peut être ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que les spectateurs de Afrobuzz Abidjan doivent retenir de Ami, la slameuse? Retenir que oui, c'est une femme, d'autres diraient que c'est une fille. Je fais de la poésie, je suis fière de faire de la poésie et je pense que s'ils ont dans leur entourage quelqu'un ou
un membre de leur famille qui a un penchant pour ça, il faudrait l'encourager. Ben, merci beaucoup et on te souhaite bon vent dans ta carrière. On espère que tu vas gravir les échelons avec ce slam et rendre ça super populaire en Côte d'Ivoire, peut-être même plus que toutes les autres disciplines, Inch'Allah comme on dit. Et voilà, merci beaucoup. Merci Shayden et merci à Afrobuzz, merci à Vox Africa. Maintenant, allons à la Fabrique culturelle. C'est un plaisir pour moi de parler de la Fabrique aujourd'hui parce que j'ai eu la chance, en tant que chanteuse, de me produire sur la scène de la Fabrique culturelle. Sachez, comme je l'ai dit au début, que c'est une fondation qui fait la promotion des artistes, mais underground, c'est-à-dire les artistes qui ne sont pas connus de la grande scène. On va aller voir comment ça se passe. Madame Chantal Djedje, qui est la fondatrice, on va s'entretenir avec elle, voir et connaître tous les petits secrets de la fondation La Fabrique culturelle. À tout de suite. La fabrique culturelle, c'est un endroit, c'est un espace qui aurait pu être un maquis puisque c'est une cour. Je vois que vous êtes en train de filmer, donc vous voyez, c'est juste une cour. Mais cette cour-là, elle est fabrique culturelle parce qu'il y a des artistes qui viennent y mettre leur âme. Et donc forcément, ce que nous partageons avec eux est au-delà. Et peut-être que c'est ce qui me soulage. Je n'ai pas gagné autant d'argent parce que je partage des choses magnifiques avec ces artistes-là. Et nous, on a un avantage par rapport aux autres lieux de diffusion, c'est que comme nous sommes privés, que nous n'avons pas de subvention, on choisit les gens qu'on aime. Ce ne sont que des coups de cœur. Donc, ces artistes-là, on arrive à tisser avec eux des liens qui sont au-delà de la prestation. Si la fabrique devient la maison des artistes, de tous les artistes, parce qu'on est pluridisciplinaire. On est aussi bien théâtre, danse, on va bientôt être art plastique puisque les espaces de murs de la fabrique vont devenir des espaces d'exposition. Et que les artistes se disent, j'ai envie de réfléchir à quelque chose, je vais me poser à la fabrique parce que je vais rencontrer d'autres artistes avec lesquels je vais échanger, avec lesquels peut-être on va monter un nouveau projet et qui se sentent en famille. Ce que je dirais à ces jeunes artistes, c'est accrochez-vous. Accrochez-vous parce que vraiment vous avez quelque chose à faire. Accrochez-vous parce que ce n'est pas facile, mais la récompense de se dire j'ai pensé ça, je l'ai travaillé, peut-être des fois seul dans mon petit coin avec les parents qui me regardent en disant tu ferais mieux de faire un autre travail qui rapporte de l'argent avec ta musique, tes partitions et tes chants, on ne voit pas ce qui sort, et demain de dire ouf, parce que chanter c'est partager quelque chose. Un comédien, il partage quelque chose, il partage une idée, il partage une conception, et de réussir à la partager avec d'autres, c'est cette récompense-là qui est au bout. La récompense financière vient en général après. Les premières scènes, ce n'est pas la récompense financière, c'est déjà le sourire des gens qui sont en train de vous regarder et qui sont contents parce que vous leur avez offert un moment de bonheur. Voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter tous ces éléments qui parlent de culture. N'oubliez pas, soyez fiers et même très fiers de votre culture. Afrobuzz Abidjan, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Love you.